Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis ultra contente de vous retrouver sur une seconde vidéo. Et aujourd'hui, j'ai eu une journée pas mal chargée, pas mal de casting self-tape à faire à la maison. Du coup, on croise les doigts pour les castings. Mais c'est vrai que ça m'a demandé pas mal de temps parce que quand on fait des castings self-tape, il faut qu'on ait une bonne lumière, il faut qu'on puisse exprimer au mieux notre jeu, etc. Donc ça prend pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est cool à faire. Et puis du coup, on croise les doigts. On va voir si ça fonctionne pour ces castings. Je voulais vous faire une vidéo sur les critères pour devenir mannequin parce que j'ai énormément de questions sur je mesure 1m76, est-ce que je peux devenir mannequin? Mes mensurations sont-elles? Du coup, est-ce que je peux devenir mannequin? Alors, du coup, je vais répondre à cette question en vous différenciant deux types de mannequinat. Le mannequinat commercial et le mannequinat de couture. Quand on commence dans le mannequinat, je vous rassure, je pensais que toutes les mannequins faisaient la même chose et que toutes les mannequins étaient mannequins point final. Sauf qu'en fait, quand j'ai démarré et que j'ai compris plus l'environnement du mannequinat, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de mannequins et deux types de mannequinat. Je vais commencer par le mannequinat haute couture parce que c'est vrai que quand on commence dans le mannequinat, on a tendance à penser aux mannequins qui défilent pour des maisons haute couture, pour Dior, Chanel, Louis Saint Laurent. Et c'est vrai qu'on pense à ce type de mannequins. Alors ça, c'est les mannequins haute couture qui vont avoir des critères beaucoup plus stricts qui leur sont demandés, puisque pour les femmes, au niveau de la taille, les mannequins haute couture doivent mesurer entre 1m75 et 1m85, et pour les hommes, entre 1m80 et 1m90. Pour les mensurations, je vais vous dire tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche. Pour les femmes, on est sur du 85, 60, 90, et pour les hommes, on est plus sur du 98, 76, 96. En gros, c'est quand même assez strict. Alors, on peut faire plus 1, moins 2, plus 3. Enfin, en termes des mensurations, on est sur les mensurations idéales. Hein. Celles que je vous nomme, c'est les idéales. Donc, ne vous inquiétez pas si vous faites quelques centimètres en plus ou en moins. C'est vraiment l'idéal en tant que mannequin haute couture, ce qui est attendu des créateurs. Vous pouvez avoir quelques centimètres de plus ou de moins, c'est ok. Quand on est mannequin haute couture, ce qui vous sera demandé, c'est plus d'avoir une aisance, en tout cas pour pouvoir présenter les vêtements auprès d'un public. Donc quand vous faites des défilés, voilà, vous allez vous retrouver face à un énorme public, donc forcément, voilà, faut pas avoir peur. Et les créateurs aussi regardent forcément votre book photo, puisqu'il faut que vous puissiez dégager une énergie qui lui correspond. C'est vrai que les critères sont importants, et également votre book est important pour devenir mannequin haute couture. Pour moi, le mannequinat haute couture, c'est plus un mannequinat artistique et également plutôt exclusif, parce que vous voyez bien que les vêtements sont produits en quantité limitée, puisqu'on est sur de la haute couture, et que forcément, les mannequins doivent répondre aux tailles et exigences des créateurs. Et pareil pour la création des vêtements. Les grands créateurs partent sur ces tailles-là. En fait, c'est pour ça que les critères sont assez stricts, parce que quand ils créent le vêtement, ils vont créer leur patron et leurs vêtements sur ces normes-là. Donc c'est pour ça que dans le mannequinat haute couture, c'est vraiment ultra important les mensurations. Ce que je pouvais vous dire aussi, c'est qu'en termes de job, forcément, vous allez être plus sur tout ce qui est défilé, plus sur des showrooms également. Les showrooms, c'est quand vous présentez des pièces auprès des acheteurs. Là, généralement, vous êtes dans une cabine avec plusieurs autres mannequins, et quand un acheteur veut voir un vêtement porté, vous pouvez porter le vêtement et lui présenter. Et également tout ce qui est plus édito. Pour un magazine comme Vogue ou Bazar, vous voyez des images qui sont plutôt fortes et qui sont des poses qui sont différentes. On est sur vraiment de l'artistique. Les gros magazines utilisent des mannequins haute couture pour pouvoir faire ce genre de photos. Du coup, là, c'est important aussi que vous puissiez avoir votre propre charisme pour pouvoir représenter au mieux ces marques sur également les photos et pas uniquement sur les podiums. Aujourd'hui, ce que je vous disais, les critères sont assez sélectifs et assez stricts. C'est vrai que lorsqu'on voit des défilés, on voit de plus en plus de maisons de couture qui font appel à différents types de profils, des profils seniors, des profils plus size, mais c'est vrai qu'on reste quand même globalement sur ce type de critères pour les mannequins haute couture. Alors j'ai eu la chance avec mon profil de pouvoir faire du haute couture, parce que c'est vrai que je fais 1m76 et que j'ai pas mal, j'ai à peu près les mensurations qui sont demandées. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire de la haute couture. J'ai pu faire un défilé à Dubaï, j'ai adoré ce défilé, c'était au tout début de ma carrière et j'étais ultra contente de défiler. Et également j'ai eu pas mal de showrooms pour des bijoux, grosses maisons de bijouterie, portées parures qui sont juste sublimes
Et vraiment, enfin là je me disais j'ai combien sur moi, c'est assez hallucinant. Je me souviens que pour Cartier, j'étais dans une pièce et là il y avait beaucoup d'agents de sécurité parce que du coup ces pièces valent super cher. C'était ultra enrichissant comme découverte de connaître ce milieu-là. On apprend plein de choses aussi concernant les pierres, les bijoux, parce que du coup il y a des intervenants qui expliquent tout ça. Donc en vrai c'est un monde sublime parce que du coup on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir voir des pièces d'une telle rareté et d'un tel budget. Donc vraiment c'est vraiment sympa comme découverte et c'est vraiment génial. Sachez que la haute couture c'est quand même réservé à certains types de profils. Par contre, dans le mannequinat plutôt commercial, donc c'est ce que je fais principalement, là vous pouvez vraiment avoir des critères totalement différents. J'ai plein de copines qui ne font même pas 1m75 qui font du mannequinat parce qu'elles sont prises sur des campagnes beauté. Donc forcément la beauté on ne prend que votre visage et là vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la taille requise pour faire du mannequinat pour pouvoir être mannequin beauté. Pareil pour tout ce qui est mannequin plutôt main, etc. Là vous pouvez, voilà, clairement on s'en fiche un peu de votre taille. En tant que mannequin commercial, le but c'est vraiment de vendre des produits, donc représenter au mieux le grand public, créer un lien avec le grand public. Donc généralement aussi dans le mannequinat commercial, on va vous demander de plutôt sourire, etc. pour pouvoir être plus proche du grand public, plus accessible à tout le monde. En termes de contrats que vous pouvez avoir, là c'est vraiment des contrats type photoshoot pour mettre en avant une marque pour leur e-shop, pour leur e-commerce, pour des campagnes publicitaires, de la beauté pour mettre en avant un produit skincare, des tournages aussi parce que du coup dans le commercial on a tendance à avoir aussi la chance de faire des tournages pour des grosses marques, plus ou moins grosses, mais du coup vous alliez participer à des tournages comme si vous étiez un acteur. Les compétences qui vous seront demandées seront du coup un peu différentes parce que du coup il faut quand même être capable de pouvoir interagir avec la caméra et d'avoir l'air assez naturel parce qu'on ne veut pas forcément que de l'overreacting dans votre tournage en fait. Pour ma part, c'est vrai que j'ai tendance à faire plus de mannequinat commercial parce que je pense aussi que j'ai commencé le mannequinat plutôt tard, donc c'est ce qui m'a amené sur le commercial parce que généralement en haute couture, on est plutôt sur des profils assez jeunes. Je suis ultra contente d'avoir pu appréhender les deux, mais c'est vrai que je me sens bien dans la partie commerciale parce que c'est ce qui me permet de pouvoir m'exprimer et j'ai tendance à avoir assez le sourire facile, donc du coup c'est pour moi je pense ce qui me correspond le mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux types de mannequinat. Vous voyez les critères sont différents d'un côté comme de l'autre, mais ce que je voulais vous dire c'est que si vous souhaitez vous lancer dans le mannequinat, le mieux c'est de connaître quel type de mannequinat vous voulez faire et dans quel type de mannequinat vous pensez pouvoir être le meilleur. Parce que du coup quand vous allez créer votre book photo, c'est hyper important du coup d'avoir les photos qui correspondent au type de mannequinat que vous voulez viser et les agents forcément quand vous allez leur envoyer votre candidature ils vont tout de suite se dire ah ok ça fit, c'est bon, on va lui envoyer des contrats dans la haute couture ou dans le commercial. Alors par contre ce que je voulais vous dire aussi c'est que les agents ils ont tendance à savoir très vite dès lors que vous allez envoyer des polars ou quelques photos de votre book, ils vont tout de suite savoir si vous êtes plus commercial ou dans la haute couture. Ça ne vous empêche pas de faire les deux parce que du coup j'ai fait les deux, donc vraiment vous pouvez faire les deux, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à savoir très vite quel type de contrat ils vont pouvoir vous proposer. Dans votre objectif de vous lancer dans le mannequinat, faites au mieux dans l'idéal pour la haute couture. Regardez, prenez exemple sur tout ce qui est magazine, prenez un Vogue par exemple, regardez les photos qui sont mises en avant, les shootings qu'ils ont fait, regardez le stylisme, le type de pose et justement imprégnez-vous-en pour faire des shootings qui correspondent à ce secteur-là, plus la haute couture. Et dans le commercial, là aussi hein, vous pouvez également faire des photos édito, il n'y a aucun sujet, mais aussi préparer des photos où vous êtes plus naturel, où en fait vous avez aussi des sourires, parce que du coup c'est ce qui va vous être demandé dans le commercial, donc faites des photos également avec du sourire. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas je vous ai donné toutes les infos et que vous comprenez maintenant la différence entre mannequin commercial et haute couture. Vous voyez bien que du coup dans le commercial, tout type de profils peuvent être mannequin commercial, donc si vous souhaitez être mannequin,
n'hésitez vraiment pas à vous lancer parce que du coup, vous allez trouver forcément ce qui vous correspond le mieux et qui va répondre à vos attentes et les agents feront en sorte que vous ayez les jobs qui vous intéressent le plus. Je vous dis à tout bientôt et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, comme ça je pourrai vous faire de nouvelles vidéos et vous donner plein de tips que vous soyez au mieux dans votre carrière de mannequin et que vous puissiez vous lancer dans les meilleures conditions. Bon, je vous dis à tout bientôt. Bisous, bye bye.